Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session paillettes dédiée à ces schémas qui se répètent sans cesse. Alors je vais rapidement me présenter si tu ne me connais pas encore. Je suis Coralie Poli, thérapeute, médium channel et enseignante en développement personnel et spirituel pour les femmes. Je les aide à guérir de leurs blessures passées pour qu'elles puissent s'affirmer pleinement dans le présent et à se créer une vie joyeuse et pleine de sens. En d'autres termes, je leur enseigne comment devenir magicienne de leur vie. Alors comme je le disais il y a quelques secondes, aujourd'hui je vais te parler de ces schémas qui se répètent dans la vie et qu'on ne comprend pas, dont on n'arrive pas à se défaire. Je suis certaine que tu as déjà remarqué au cours de ta vie des situations qui se présentent et qui se représentent et qui se représentent encore et encore et encore. Ces situations, c'est ce que j'appelle les schémas répétitifs. Alors bien souvent, ces schémas, ce sont plutôt des situations désagréables, des situations où on se remet profondément en question, des situations où on en vient à douter de nous-mêmes, de nos capacités, à douter de la vie, à douter de tout. Des situations qui nous rendent tristes, qui nous sapent le moral, ou voilà, c'est plutôt des situations qu'on pourrait qualifier de négatives, même si ce n'est pas vraiment le cas, on en a toujours quelque chose à apprendre, mais en tout cas des situations plutôt désagréables. Ces situations, on les retrouve dans tous les domaines, par exemple dans le domaine amoureux. Un exemple flagrant, c'est attirer toujours le même type de personne. On sait que c'est pas le bon type de personne pour nous, mais sans le vouloir, inconsciemment, on attire toujours le même schéma, toujours la même personne, le même type de personne, le même type de caractère, de personnalité, et on se retrouve avec les mêmes problèmes qui se répètent sans cesse. On retrouve aussi ce genre de situation dans le travail, souvent par rapport à l'argent aussi, à la situation financière. Il y a des situations qui se répètent sans arrêt. Par exemple, tout va bien et puis paf, la voiture tombe en panne. De nouveau, ça va un peu mieux et puis paf, il y a quelque chose qui lâche à la maison, le lave-vaisselle, la machine à laver, voilà. Donc par exemple, voilà, c'est un schéma répétitif. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que ces situations se répètent? Pourquoi est-ce que ces schémas reviennent sans cesse dans nos vies? Il y a plusieurs pistes à explorer. Mais déjà, ce que j'aimerais te transmettre, c'est que un schéma qui se répète, c'est une blessure qui n'est pas guérie. Alors je te le redis pour que tu puisses laisser un petit peu cette phrase infuser à l'intérieur de toi et voir ce qu'elle t'évoque. Un schéma qui se répète sans cesse, c'est une blessure qui n'est pas guérie. Et cette blessure, elle peut parfois remonter à très loin. Elle peut remonter à ton adolescence, ton enfance. Et puis, il y a des croyances limitantes qui se sont cristallisées autour de cet événement. Et puis aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est que cette situation d'origine, hein, cette blessure originelle, elle peut aussi dater d'une vie antérieure. Un schéma qui se répète, c'est aussi un enseignement qui n'a pas été intégré. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui s'est présentée à toi, et puis peut-être par la force des choses ou inconsciemment, ou parce que c'était pas le moment pour toi de travailler dessus, paf, t'as mis un couvercle. T'as mis un couvercle, mais la marmite elle continue à bouillir, et à un moment donné, paf, le couvercle il saute, et la situation elle se représente. Et elle continuera à se présenter à toi tant que tu n'auras pas cherché la blessure originelle, tant que tu n'auras pas fait le travail de libération et de guérison, tant que tu n'auras pas intégré l'enseignement qui est caché dans cette situation difficile, dans cette blessure, dans ce schéma répétitif. Alors une fois qu'on a repéré un schéma répétitif dans notre vie,
Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour casser ce cercle vicieux, cette spirale plutôt? Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance, pour euh, avancer plus sereinement et se détacher de ce schéma répétitif? Alors, il y a plusieurs pistes. Soit tout ça c'est très inconscient, tu as presque du mal à définir ce schéma répétitif, auquel cas te faire accompagner par un thérapeute, c'est la meilleure des solutions pour qu'il puisse te guider vers plus de conscience, pour que tu sois, pour que tu reprennes pleinement ton pouvoir sur ce schéma répétitif et que tu puisses t'en libérer. Si tu as déjà avancé sur ce chemin, que tu as conscience du schéma qui se répète, que tu as trouvé la blessure originelle, que tu sais voilà, l'origine de tout ça, que tu sais qu'il y a un enseignement que tu n'as pas intégré, dans ces cas-là, la première étape, eh bien, c'est de se questionner sur ta motivation, ta volonté à sortir de ce schéma, ta volonté à guérir. Parce que bien souvent, quand il y a un schéma qui se répète et qu'on n'arrive pas à casser, c'est qu'il y a une forme de confort, même si c'est un confort plutôt inconfortable, mais il y a un avantage caché, j'ai envie de dire. Souvent, les situations dans lesquelles on s'empêtre, eh ben, c'est celles dans lesquelles finalement c'est pas très confortable, mais c'est connu, donc on reste dedans, on ne cherche pas à en sortir parce que bah, voilà, c'est connu, on n'a pas envie de sauter hors de la zone de confort et bah, il y a un avantage caché. L'avantage caché, ça peut être de ne pas aller affronter sa blessure, ne pas laisser ressurgir des émotions, ne pas se confronter à la réalité. Tout ce type de choses, ce sont des avantages cachés. Si tu as conscience du schéma répétitif, que tu as conscience de la blessure originelle, que tu es sûr de toi, que tu as vraiment envie et que tu es motivé à te libérer de ce schéma une bonne fois pour toutes, que tu as repéré l'avantage caché qui a fait que tu es resté empêtré dans cette situation pendant si longtemps et que tu es prête aussi à t'en défaire, alors tous les éléments sont réunis pour que tu passes à l'étape d'après. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, eh bien, c'est lancer un travail sur toi, un travail de libération, de guérison, sur le plan à la fois émotionnel et sur le plan énergétique. Alors je te propose deux outils pour faire ce travail de libération, de guérison. Le premier, c'est l'EFT, technique de libération émotionnelle, donc pour te libérer, comme son nom l'indique, sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan énergétique. L'EFT, hein, c'est tout le protocole de tapping pour te libérer. Voilà, tu as sans doute déjà vu des vidéos comme ça. Donc l'EFT. Et puis, le second outil que je souhaite te proposer, c'est les bonhommes allumettes. Alors les bonhommes allumettes, hein, c'est la méthode de Jacques Martel. Tu peux trouver plein d'infos là-dessus sur Internet, sur YouTube notamment. Les bonhommes allumettes, on s'en sert pour couper les liens d'attachement qu'il existe entre deux personnes ou entre une personne et une situation. Mais il faut savoir que tu peux aussi le faire dans ce cas-là, c'est-à-dire que d'un côté tu te représentes toi et de l'autre côté tu vas représenter ce schéma répétitif que tu vas décrire à l'intérieur du rectangle. Et ensuite tu coupes les liens d'attachement. Ça c'est un outil puissant aussi pour signifier à tout ton être, dans toutes ses dimensions, que tu démarres ce travail de libération et de guérison. Ensuite, une fois que tu auras fait ce travail de libération, il est important de reprogrammer tes nouvelles croyances autour de ce thème précis. Si on prend l'exemple de l'argent, tu vas faire donc tout le travail de libération émotionnelle sur toutes les blessures qui peuvent exister dans ton histoire personnelle par rapport à l'argent. Tu peux faire donc de l'EFT pour te libérer, faire les techniques des bonhommes allumettes pour continuer ce processus de libération et de détachement. Et puis ensuite, tu peux de nouveau utiliser l'EFT
pour reprogrammer en toi des croyances qui vont te porter, qui vont t'aider à t'épanouir et à te diriger vers un schéma vertueux. On casse le schéma du cercle vicieux, on se libère, on guérit et on se reprogramme avec des croyances porteuses qui tendent à te tirer vers le haut, à t'épanouir, à t'aider, en tout cas à te soutenir vers le chemin d'épanouissement, de bien-être et de réalisation. Voilà pour ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire si tu as des questions à ce sujet. Et je te suggère de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir en avant-première la petite notification quand il y a une nouvelle vidéo. À tout bientôt!